Dans mon équipe, on s'intéresse à la façon dont les cellules de notre organisme répondent à la présence de dommages dans leur ADN, et en particulier à l'impact de ces dommages sur l'épigénome, qui est en quelque sorte le chef d'orchestre de l'expression de nos gènes. Toutes les cellules de notre organisme ont le même génome, donc le même ensemble de gènes, mais elles présentent des aspects et des fonctions très différentes. Par exemple, une cellule musculaire et une cellule nerveuse ne se ressemblent pas, ne sont pas interchangeables parce qu'elles n'expriment pas les mêmes gènes. Et ce qui va déterminer quels gènes sont exprimés par quelle cellule à quel moment, c'est l'épigénome. Les cellules de notre organisme sont soumises à de nombreuses sources de stress et en fait, il y a des dommages qui surviennent dans l'ADN de nos cellules. Ces dommages peuvent être de différentes natures. Il y a par exemple des cassures dans l'ADN qui sont très délétères évidemment. Et ces dommages surviennent suite à l'exposition à des agents extérieurs comme des polluants chimiques ou des radiations, les rayons du soleil par exemple. Mais aussi à cause de l'activité métabolique de nos cellules. Juste parce que nous respirons, nous vivons, des dommages sont générés dans notre ADN. C'est inévitable. Et on parle tout de même d'au moins 100 000 lésions dans l'ADN par cellule et par jour. Au laboratoire, on utilise différentes méthodes pour induire des dommages dans l'ADN. Et l'une des méthodes, c'est une méthode d'imagerie, en utilisant donc ce type de microscope. Là, les cellules sont à l'intérieur de cette boîte. Et on va pouvoir, grâce à ce setup, mimer deux types de dommages, soit les dommages du soleil, avec cette boîte qui contient un laser UV, soit avec un autre type de laser, on va pouvoir induire des cassures dans l'ADN. Et en fait, on peut cibler ce laser sur certaines régions choisies du noyau des cellules. Et par exemple, ce qu'on voit ici, c'est des lignes de dommages laser dans le noyau des cellules où les protéines de réparation, ici marquées en vert, se sont recrutées. Nos recherches et le projet Impulscience en particulier s'intéressent à l'impact des dommages à l'ADN sur l'épigénome d'un chromosome particulier qui est le chromosome X. Donc ça, c'est un des deux chromosomes sexuels. Il existe en deux copies chez les femmes, alors que les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Et pour compenser ce déséquilibre, en fait, un des deux chromosomes X est rendu silencieux dans les cellules femelles, c'est-à-dire que la quasi-totalité des gènes qu'il porte ne s'expriment pas. Et de ce fait, le chromosome X est très intéressant d'un point de vue épigénétique parce que dans une même cellule, il va présenter deux états complètement opposés. Dans les cellules femelles, un chromosome allumé et un chromosome éteint. Nos travaux sont des travaux de recherche fondamentale, mais ils peuvent avoir un impact évidemment en santé humaine, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Déjà parce que des altérations de l'épigénome en général et de l'inactivation du chromosome X en particulier sont observées au cours du vieillissement ou dans des pathologies comme le cancer. Et puis comprendre en fait tous les éléments qui peuvent influencer l'inactivation du chromosome X va nous permettre de mieux appréhender les différentes susceptibilités des hommes et des femmes aux maladies. Par exemple, il y a un fort biais féminin pour les maladies auto-immunes parce que le chromosome X est riche en gènes qui contrôlent la réponse immunitaire et certains de ces gènes échappent à l'inactivation. Et à contrario, les femmes sont relativement protégées contre certains cancers, comme le cancer de la vessie par exemple, parce qu'il y a des gènes suppresseurs de tumeurs sur le chromosome X qui là encore échappent à l'inactivation. Les femmes ont donc une double protection. Ce financement Impulscience, c'est un financement qui est conséquent sur une longue durée, ce qui est rare. Et donc ça va vraiment nous permettre de développer un projet ambitieux dans son intégralité, sans avoir à multiplier les demandes de financement. Donc on va pouvoir se consacrer pleinement à notre activité de recherche. Et tous ensemble, on va pouvoir explorer de nouveaux horizons. Pour nous, c'est une formidable opportunité. En fait, on va pouvoir développer un nouvel angle thématique dans l'équipe. Et puis, j'ai vu ça aussi comme une preuve de confiance dans les recherches qu'on développe et le projet qu'on propose. Donc c'était un peu un feu vert pour moi et ce projet tout à coup devient concret et réalisable.